On est aujourd'hui en présence de cette benne qui est remplie d'orge de la récolte de cette année, qui va nous servir derrière à faire la bière. Donc c'est un orge de printemps qui est de qualité brassicole. Ça veut dire que c'est un orge qui a un bon calibre, qui a peu de taux de protéines pour favoriser la filtration et que ce soit une bière plutôt claire derrière, limpide, et qui est un orge avec un fort taux de germination. On est à Ordan-la-Roque, on est sur des coteaux, donc on est sur une culture qui est plutôt pas très facile, avec des cultures qui sont en bio. On est sur une exploitation qui à la base était une exploitation familiale que mes parents ont acquis dans les années 90. Ils ont choisi directement de passer en bio, c'est-à-dire d'avoir un cahier des charges où on n'a aucun intrant de fertilisation chimique et aucun intrant au niveau pesticides et de lutte contre les différents ravageurs. Ça répond à un cahier des charges qui est aujourd'hui européen et on est suivi par un organisme certificateur qui vient nous contrôler tous les ans. Ce qu'on fait comme choix aujourd'hui, c'est que par rapport à la zone dans laquelle nous sommes, agronomiquement, même si c'est un orge de printemps, ça peut être intéressant de le semer plus tôt. C'est un orge qui a été semé en décembre, en mélange avec du pois. Donc on voit qu'on est sur un orge qui a un beau calibre, on est sur un grain qui est plutôt gros, assez propre et qui va permettre derrière d'avoir un malt de qualité. Nous avons notre orge qui a été malté. La différence, vous pouvez la voir ici, entre le malt, entre l'orge qu'on a vu tout à l'heure et l'orge qui a été malté. Donc c'est quoi le maltage? En fait, c'est juste le principe de tremper le grain pour le faire germer et le sécher ensuite. Faire germer, c'est le moment où on concentre le plus le sucre dans le grain. Le sucre, c'est ce qui va permettre derrière de produire l'alcool. On va le moudre et on passe à la bière. Voilà le moulin. On va s'en servir pour concasser le grain, ce qui va nous permettre derrière de faire une meilleure extraction pour récupérer le sucre et l'envoyer dans le mou et derrière dans le fermenteur. Benjamin qui vient nous aider, mon frère, comme d'habitude, pour faire la mouture. Je suis Odin Gontiès et je travaille avec Benjamin, mon frère, sur la brasserie La Roque. Là, on peut voir qu'on a le grain concassé. C'est ce qui va nous permettre, à partir de ça, d'extraire le sucre en mélangeant avec l'eau et du coup, d'avoir un mou sucré où les levures, elles vont se régaler. Il va falloir qu'on remplisse un peu d'eau dans la cuve pour ensuite faire le mélange avec le grain pour extraire le sucre. C'est une cuve d'empâtage. C'est ici qu'on va faire l'extraction du sucre, qui est l'amidon contenu dans le grain, pour en faire des sucres plus petits qui vont permettre d'être mangés par les levures. On a une bâche à eau où ça nous permet de faire chauffer l'eau dont on va avoir besoin pour le brassin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mélange qu'on va avoir ici dans la cuve d'empâtage entre le grain et l'eau va être entre 60 et 70 degrés en fonction des bières qu'on va vouloir faire. Vous avez là-bas au fond une cuve d'ébullition avec les deux résistances que vous pouvez voir dedans. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter le houblon pour extraire l'amertume et pour extraire les arômes. On fait passer la bière par les deux échangeurs à plaques que vous voyez ici, qui vont nous permettre de refroidir le mou sucré jusqu'à 20 degrés et envoyer dans les fermenteurs qu'on voit ici derrière. Capacité de 2000 litres, entre 50 et 70 fûts par fermenteur. La chaleur qu'on utilise pour chauffer l'eau, qui va nous permettre de faire l'empâtage dans la cuve là-bas, va venir de la méthanisation qui est présente sur l'exploitation agricole. La méthanisation, en fait, c'est du gaz qui a été produit à partir de résidus végétal. Ce gaz va être brûlé dans un moteur de cogénération qui va permettre de produire de l'électricité d'une part et de produire un réseau de chaleur. Tous nos résidus de grains, de pieds de cuve, de levure et de houblon repartent en méthanisation pour refaire du gaz et refaire de la chaleur derrière. La boucle est bouclée. Aujourd'hui, il y a des solutions mécaniques. On a fait le parti de continuer à brasser à la main. Là, on est en présence de l'empâtage. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une grille dessous qui permet de retenir le grain et de laisser passer le mou sucré. Et ce jus, on va le récupérer pour l'envoyer dans notre cuve d'ébullition. Ben, ça fait 1 heure là, hein? On va pouvoir. Allez, filtration. Filtration.
on soutire le jus d'ici, qui est filtré par la plaque qui est dessous, comme on a dit. On passe par l'échangeur qui nous permet de réchauffer une dernière fois le mou. Ça s'appelle un mash out. On envoie dans la cuve d'ébullition par la canne et donc d'avoir une bière plus protégée car elle n'est pas en contact avec l'oxygène. 1 heure après l'ébullition, il est temps de rajouter le houblon aromatique. Pourquoi on le met en fin, le houblon aromatique? Parce que si on veut garder les arômes, il ne faut pas que ça boue longtemps. Le houblon, il va servir dans la bière à apporter de l'amertume, à apporter des arômes qui peuvent être sur des notes florales, sur des notes d'agrumes, sur des notes terreuses ou herbales. Et il va aussi apporter de la conservation. Il ne faut pas en utiliser beaucoup et ça représente au final entre 0,2 et moins de 1% matière de la bière du produit final. Salle de fermentation, nous avons 4 cuves de 2000 litres qui nous permettent de faire fermenter nos différentes bières. Le 4e fermenteur nous sert pour les bières spéciales ou les bières événementielles, donc celles qu'on va faire de manière éphémère. En ce moment, on est sur la Stout, sur l'Imperial Russian Stout. Et celle-ci, cette année, on va lui faire un vieillissement spécial. Venez. 400 litres chacune dans lesquelles il y avait de l'Armagnac. Celle-ci, c'est une barrique qui a appartenu, tout le monde le connaît, à Michel Ocaña, le grand cycliste, et qui va nous permettre de faire une bière tout aussi spéciale. Sur nos fermenteurs, on va faire une fermentation d'environ 1 semaine, 1 à 2 semaines en fonction des bières qu'on va faire. La fermentation, c'est un peu comme une feria dans le Gers. La levure, elle va produire plein d'arômes, il y a plein de choses qui vont se passer, et après ça, elle va avoir besoin d'un temps où elle va se reposer. C'est ce qu'on appelle la garde, qui va ressembler de très près à ce que vous pouvez retrouver en bouteille ou en fût, mais sans le gaz. Maintenant que vous avez vu cette vidéo où on vous a présenté comment on travaillait, il est peut-être important pour vous de savoir d'où nous vient cette passion et pourquoi on en est arrivé là. Donc en fait, c'est le fruit plutôt d'un voyage, disons, d'une expérience acquise ailleurs qui s'intègre sur une ferme qui est ici dans le Gers, qui est celle de nos parents. Et c'est cette ferme qui fait une base pour proposer un produit qui nous ressemble et un produit qui est authentique. On propose un produit à destination des gens. On ne fait pas seulement un produit parce qu'on l'aime, on fait un produit parce que les gens doivent l'apprécier. Tout le monde a droit à goûter de la bonne bière près de chez soi, faite naturellement en agriculture biologique. On propose des solutions pour l'événementiel, pour les mariages, mais aussi pour les fêtes des associations. De l'animation sur stand, de dégustation en boutique et de transmettre à nos futurs prospects ou nos nouveaux clients notre fibre qu'on a toujours voulu apporter à travers nos bières. Oh frérot, t'es sûr qu'on la partage avec tout le monde cette bière? Tu sais quoi frérot, j'en garderai bien un peu pour moi hein.